Bonjour tout le monde. Donc, dans les précédentes vidéos, nous avons vu la jonction PN, c'est-à-dire la diode en tant que jonction PN, comment ça se passe au niveau du semi-conducteur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la jonction, le mode de conduction direct et le mode de conduction inverse. Aujourd'hui, nous allons voir l'usage macroscopique de la diode en tant que composant, comment on l'utilise, quelles sont les conditions de conduction et quelles sont les conditions de blocage. Comme vous le savez, la diode, c'est un semi-conducteur qui a deux bornes, l'anode et la cathode. Et le courant qui traverse la diode, toujours il passe de l'anode vers la cathode quand on note le courant ID direct. Et la tension à ces bornes, c'est la tension VD. Donc il y en a trois types de diodes. Le premier type, c'est la diode idéale. C'est une diode qui est caractérisée par un seuil nul et une résistance dynamique interne nulle aussi. Donc la caractéristique de la diode, donc le courant en fonction de la tension est la suivante. Donc ici, on va représenter ID en fonction de VD. Donc, comme vous le voyez, donc c'est tracé en rouge là. Donc, dans la zone carrément à gauche, la diode elle est bloquée. Et là, dans la zone carrément à droite, la diode elle est passante. Donc, à partir de cette allure-là, on pourrait déterminer les conditions de conduction et les conditions de blocage. Donc, la diode elle est passante. Donc, regardons la zone carrément à droite, on remarque bien que le courant ID est strictement positif. Et la tension VD, c'est 0. Donc VD égale à VCE égale à 0. Et le courant ID est strictement positif. Ce qui veut dire que la diode est équivalente dans ce cas-là à un interrupteur fermé, un fil. Parce que le fil qui a à ses bords une tension nulle. Donc pour la deuxième zone, la zone du blocage, on remarque bien que dans cette phase-là, le courant, la tension VD, elle est négative et le courant, il est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que la diode est équivalente dans ce cas-là à un interrupteur ouvert, parce que c'est l'interrupteur ouvert qui ne laisse passer aucun courant. Donc, vous pouvez juste vous souvenir juste de l'allure de la diode. C'est à partir de l'allure que vous pouvez déterminer les conditions de conduction et les conditions de blocage de cette diode-là dans le cas idéal. Maintenant, nous allons passer au deuxième type. C'est le type d'une diode avec seuil qu'on appelle une diode parfaite. Donc la diode parfaite, ou bien avec seuil, il est caractérisé par un seuil différent de 0 et une résistance dynamique interne égale à 0. Donc l'allure de la diode parfaite, elle ressemble à celle-là. Donc toujours, comme j'ai dit, vous devez vous souvenir juste de l'allure, elle vous donne le tout. Donc à partir d'un certain seuil, VS, le seuil de la diode, donc si la tension VD est inférieure au seuil, donc la diode reste bloquée. Et si on dépasse le seuil, la diode reste bloquée. Et si on dépasse le seuil, la diode reste figée. La tension bande de la diode reste figée au seuil de la diode. Maintenant, à partir de cette allure-là, on va déterminer les conditions de conduction et les conditions de blocage. Donc la diode, elle est passante dans la zone carrément à droite. Et elle est bloquée dans la zone carrément à gauche. Donc la zone 1, elle correspond à la zone de passage. Et la zone 2, elle correspond à la zone de blocage. Dans la zone 1, la diode elle est passante, donc on remarque bien que le courant ID est strictement positif et la tension aux bornes de la diode elle est figée au seuil de la diode. Donc une fois la diode elle conduit, la tension à ces bornes se fixe au seuil de la diode. Dans ce cas-là, la diode est équivalente à un générateur de valeur V seuil, vu que la tension à ces bornes c'est une tension, donc c'est équivalent à un générateur en convention récepteur. Dans la zone 2, la diode elle est bloquée. Dans ce cas-là, le courant ID est égal à 0, comme vous le voyez dans l'allure,
et la tension VT est strictement négative. Normalement, c'est inférieur au seuil, mais vu que le seuil est négligeable, c'est pour cela qu'on dit c'est strictement négatif. Dans ce cas-là, la diode est équivalente à un interrupteur ouvert, vu que c'est toujours l'interrupteur ouvert qui ne laisse pas passer de courant, dans lequel nous avons un courant nul. Maintenant, nous allons passer au dernier type de diode, c'est le cas d'une diode réelle. Donc la diode réelle, elle est caractérisée par un seuil différent de 0 et une résistance dynamique interne différente de 0 aussi. On va tracer maintenant l'allure ID en fonction de VT. Comme vous voyez, donc l'évolution du courant en fonction de la tension dans la zone de passage est exponentielle. Dans le but de déterminer graphiquement le seuil de cette diode et la résistance dynamique interne, on trace seulement la tangente à la partie linéaire. Donc, vous prenez la règle et vous faites la tangente à la partie linéaire de la courbe et vous faites la projection sur l'axe des tensions. L'intersection entre cette droite-là et l'axe des tensions vous donne le seuil de la diode. Donc, c'est une détermination graphique du seuil de la diode. Et pour déterminer la résistance dynamique interne, vous allez prendre 2 points de la courbe. De préférence, vous élargissez les différents points. Donc, vous prenez deux points très éloignés d'entre eux. Donc, la projection de ces 2 points-là sur l'axe des courants vous donne la différence du courant. Et la projection de ces mêmes points sur l'axe des tensions vous donne le delta VD. Et la résistance dynamique interne, c'est la loi d'Ohm. C'est delta VT sur delta IT. Normalement, la résistance dynamique interne, c'est l'inverse de la pente de cette courbe-là. Et toujours à partir de l'allure, on pourrait déterminer les conditions de conduction et les conditions de blocage de cette diode. Donc, la diode, elle est passante si le courant ID doit être strictement positif. Ça veut dire toujours le courant, il est orienté dans le sens direct de la diode, de l'anode vers la cathode. C'est là, à ce moment qu'on dit qu'il doit être strictement positif. Et la tension VD est égale à VC plus la résistance dynamique interne fois le courant ID. Donc, dans ce cas-là, la diode est équivalente à un générateur de valeur VC plus une résistance dynamique interne. Donc, le courant qui alimente la branche tout entière, c'est le courant ID direct. Et la tension en borne des 2 éléments en série, c'est la tension totale VT. Pour le cas du blocage, donc c'est l'autre zone de la courbe, c'est toujours le courant est nul. Lorsque le courant s'annule, la diode se bloque. La tension VT est négative et à ce moment, la diode est équivalente aussi à un interrupteur ouvert comme les autres diodes. Voilà, merci pour votre attention. À la prochaine.